qui ont crié des milliardaires, des malades, qui ont crié à Dieu. Vous avez remarqué que nulle part, il est fait mention de la création du monde, à part la Bible qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est certaine. Et la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toute chose sur la terre a été faite par cette parole. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce soir, qui a été faite par la parole de Dieu. Laisse-moi te donner cette information. Et la Bible dit, car tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est-à-dire que nous sommes créés par Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu est un statut. Tu es créé par Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu deviens enfant de Dieu lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, donner sa vie à Jésus, c'est quoi? C'est accepter le Seigneur Jésus de tout son cœur, comme son sauveur, comme son Seigneur. C'est abandonner le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est ce qui est interdit par Dieu. C'est ce que Dieu ne cautionne pas. Le péché, ce sont les actions que nous posons, qui nous éloignent de Dieu. Le fait de ne pas reconnaître Dieu comme son Seigneur, comme son sauveur, ça s'appelle commettre un péché. Et jusqu'à présent, si tu n'avais pas reconnu Jésus comme ton Seigneur, comme ton sauveur, sache que la démarche dans laquelle tu te trouves, sache que le chemin que tu as emprunté, sache que les dispositions dans lesquelles tu es, sache que la place dans laquelle tu es, bien aimé, c'est pas la bonne place. Mais tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin de renoncer au péché et tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. L'avènement de notre Seigneur Jésus est réel. Si tu as été créé, ce n'est pas pour te laisser engloutir par la souffrance, non. Si tu as été créé, ce n'est pas pour te laisser torturer par le diable, non. Si tu as été créé, ce n'est pas pour te laisser dominer par le diable. Ne pas te laisser dominer par la malédiction, par la souffrance, par la dépression. Ce soir, je peux t'annoncer une bonne nouvelle, que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que ta situation dans laquelle tu te trouves peut changer, c'est-à-dire que tu peux passer du point A au point B, et la misère spirituelle dans laquelle tu te trouves, la maladie qui te ronge, et les difficultés dans lesquelles tu te trouves dans ton couple, tout peut s'arrêter. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout peut effectivement s'arrêter, mais à une condition. Il faut que tu acceptes de donner ta vie à Jésus. Il faut que tu acceptes de donner ta vie à Jésus. Bien aimé, Dieu il ne vient pas pour condamner l'humanité, non. Dieu n'est pas pour juger les gens. Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Dieu il veut nous sauver. Dieu il nous aime et il veut nous sauver. Raison pour laquelle il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que toute personne qui croit en Jésus ait la vie éternelle. Ce soir, je ne te parle pas de religion, mais je te parle de destinée, je te parle de mode de vie. Ce soir, je ne te parle pas de religion, mais je te parle de choix de vie. Ce soir, je ne te parle pas de religion, mais je te parle de te remettre en cause. Parce que longtemps, tu as composé avec tes propres pensées, avec ta propre intelligence. Mais il est temps que tu essayes autre chose. Et cette chose que tu dois essayer, c'est Jésus. Il est temps que tu essayes autre chose. On a tendance à dire que Dieu n'existe pas. Non, mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque tes cheveux sont dérangés, tu connais le chemin du coiffeur ou de la coiffeuse. C'est comme ça. C'est comme ça avec Dieu. Tant que tu ne vas pas chercher le chemin de Dieu, tu ne vas pas le rencontrer. Tant que tu ne vas pas chercher le chemin de Jésus, tu ne vas pas le rencontrer. Et ce soir, nous t'appelons afin que tu prennes conscience de l'état dans lequel tu te trouves. Il est temps que tu choisisses de marcher avec Jésus. Bien aimé, Jésus fait exception de personne. Jésus n'est pas dans la religion. Jésus n'est pas dans la discrimination. Jésus n'est pas dans la condamnation. Jésus apporte le salut à toute personne qui vient à lui. Au nom de la Dieu ce soir, je vous appelle à toi le nom de la foi. Le Seigneur Jésus t'appelle. Le Seigneur Jésus t'appelle. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Cher ami, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Longtemps tu as marché dans tes propres voies.
Il est temps que tu fasses la paix avec ton Dieu, ton Dieu qui t'a créé. Longtemps tu as marché dans tes propres pensées, longtemps tu as marché selon ta volonté. Il est temps que tu acceptes le Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus revient bientôt. Il vient pour enlever son église. Jésus revient pour enlever ses enfants. Bien aimé, dans quel état ce Jésus-là va te trouver lorsqu'il va revenir? Dans quel état Jésus va te trouver lorsqu'il reviendra sur la terre? Jésus veut te sauver ce soir. Toi qui entends cette parole, ton Dieu, ton Créateur veut te sauver. Tu te dis que tu n'es pas juste. Tu te dis que tu n'es pas propre. Tu te dis que tu as trop de péchés. Tu te dis que tu as trop de maux, tu as trop de douleurs. Mais laisse-moi te dire que Jésus est venu à cause de tes difficultés. Jésus est venu à cause de tes maux. Jésus est venu à cause de tes douleurs. Jésus peut changer tes difficultés. Jésus peut effacer tes péchés. Ce soir, laisse-moi te dire, si tu fais le choix de marcher avec lui, tu verras la gloire de Dieu. Si tu fais le choix de marcher avec Jésus, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Si tu fais le choix de marcher avec ce Jésus, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Tout va changer, mon frère, ma soeur. Tout va changer, mon bien-aimé. Tout va changer, cher ami, quand tu m'entends ce soir. Il est temps que tu te réconcilies avec ton Dieu. Rien n'est tard, tout est encore possible. Même si tu es jeune, il est temps de donner ta vie à Jésus. Même si tu es jeune, il est temps de faire la paix avec Dieu. Il est temps de donner ta vie à Jésus. La Bible dit, jeune, résultat de ta jeunesse, fais tout ce qui est agréable à tes yeux, mais sache que ton Dieu t'appellera en jugement. Dans le livre d'Ecclésiaste. Bien aimé, tout ce que tu fais, fais-le, mais sache que Jésus revient bientôt. J'ai l'habitude de dire que tu peux te permettre de vivre sans Dieu. Tu peux faire le choix de vivre sans Jésus. Mais il est terrible de mourir sans Dieu. La mort ne prévient pas. La mort n'avertit pas. Il n'y a pas de protocole pour mourir. Il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de mode d'emploi. Lorsque la mort vient te chercher, elle ne demande pas ton avis ni ton autorisation. Regarde tout ce que tu entreprends. Dans tes affaires, il y a la mort. Dans tes relations, il y a la mort. Dans tes relations, dans tes amitiés, il y a la mort. Il n'y a rien qui marche. Et tu marches de frustration en frustration. Tu marches de difficulté en difficulté. C'est l'occasion pour toi de donner ta vie à Jésus. C'est l'occasion, mon frère, ma soeur, de donner ta vie à Jésus. Tu marches de difficulté en difficulté. C'est l'occasion de donner ta vie à Jésus. Lorsque tu fais un bilan de ta vie de couple, tu as ton 5e, 6e, 7e, 8e mariage. Et tu passes de divorce en divorce parce que ta vie ne connaît pas de paix. Regarde, depuis longtemps, les médecins ont déclaré que tu as une maladie incurable. Les médecins ont déclaré que tes parents, que ton frère, que ta soeur, que le membre de ta famille a une maladie incurable. Mais laisse-moi te dire une chose, cher ami. Cette maladie n'est pas incurable parce que rien n'est impossible devant Dieu. Toi qui cherches la solution partout, toi qui penses que c'est la cigarette qui va te donner la paix. Non, laisse-moi te dire une chose. La cigarette va te détruire. L'alcool va te détruire. La cigarette n'apporte pas la paix. L'alcool n'apporte pas la paix. C'est un mot de soulagement pour te maintenir dans un état d'esclavage. Mais seul Jésus peut te donner la paix que tu recherches. Il est temps ce soir que tu fasses la paix avec ton Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu fasses la paix avec ton Dieu. La Bible dit qu'il y a une femme dans la Bible qui souffrait d'une perte de sang pendant des années. Elle souffrait du sang. Et la Bible dit, dans son histoire, cette femme-là, elle avait suffisamment d'argent. Elle était riche. Et elle a consulté les médecins. Elle a consulté les généralistes, les spécialistes. Mais il n'y avait pas de solution à sa maladie. C'est comme toi, par exemple. Chaque fois que tu rencontres ton psychologue ou bien ton psychiatre parce que tu t'es dit, quand les consultants, ils te donneront la solution. La Bible dit que cette femme, un jour, lorsque Jésus passait, elle a entendu parler du fils de David. Et elle a eu foi. Elle a entendu parler du fils de David. Et elle a eu foi. Et la Bible dit que cette femme, elle a touché la robe, le vêtement du Seigneur Jésus. Et instantanément, la puissance de Dieu était disponible sur cette femme.
Bible dit que Dieu a guéri cette femme. Le sang qui coulait de son corps s'est arrêté miraculeusement. Mon frère, ma soeur, le miracle est possible ce soir pour toi. Dieu peut changer la situation difficile dans laquelle tu te trouves. Dieu peut changer le problème que tu vis en solution. Parce que notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu de solution. Ce soir, je ne te parle pas de religion, mon ami. Ce soir, je ne te parle pas de religion, s'il te plaît. Je ne vais pas entrer dans un débat stérile, un débat inutile. Non, du tout. Je n'ai pas cette possibilité, je n'ai pas cette capacité. Sur toi, je vais te parler de salut. Parce que Jésus s'est donné à la croix pour que tu sois sauvé. Je vais te parler de ton salut. Parce que Jésus s'est donné à la croix pour que tu sois sauvé. Parce que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, l'enfer, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. L'enfer est réservé pour toute personne qui ne marche pas dans la volonté de Dieu. Raison pour laquelle ce soir, tu dois prendre conscience. Parce que longtemps, tes camarades t'ont influencé. Tes camarades t'ont distrait. Tes amis ont dit que ça ne sert à rien de chercher la voie de Dieu. Mais c'est le moment de chercher la voie de Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher la voie de Dieu. Parce que la voie de Dieu, elle est ouverte devant toi. Tu n'as qu'à faire le choix de marcher avec Dieu. De marcher dans la présence, dans la volonté de Dieu. De renoncer au péché. Et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Il est temps que tu acceptes de marcher avec Dieu. Accepter de marcher avec Dieu. Ce n'est pas dans la vie du monde. Tu ne glorifies pas Dieu. Accepter de marcher avec Dieu, c'est accepter que Dieu gouverne sur ta vie, que Dieu soit dans ton cœur, que Dieu soit ton Seigneur et ton Sauveur. Accepter de marcher avec Dieu, c'est faire de Dieu ton ami fidèle, c'est de faire de Dieu ton confident, c'est de faire de Dieu ton chef, ton Seigneur et ton adorateur. Mon ami, ce soir, Dieu veut te sauver. Ce soir, Dieu veut te sauver. Ce soir, Dieu veut te sauver. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. La Bible dit dans le livre de Jean, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce soir, je ne vous parle pas de libertinage. Non, du tout. Ce soir, je ne vous parle pas de liberté éphémère. Je vous parle de liberté éternelle. Alléluia. Ta vie va devoir en pire. Tu vis les difficultés. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu n'as rien qui bouge. Tu n'as rien qui avance. Tu n'as rien qui se fait. C'est toujours la même chose. Et la peur t'a envahi. Parce que tu t'es dit que si c'est à rien de s'aimer, si c'est à rien de chercher la voie de Dieu. Ce soir, on a décidé de chercher la voie de Dieu. Ce soir, tu peux chercher la voie de Dieu. Ce soir, c'est encore le Dieu. Et c'est possible. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas parce que tu es vieux ou tu as avancé en âge, parce que tu es jeune. Non. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu nous a créés, il nous aime tous. Et ce soir, Dieu veut nous sauver. Dieu ne veut pas nous condamner, mais Dieu veut nous sauver. Dieu nous met stop à nos souffrances et à nos difficultés. Ce soir, si tu te rends compte que tu vis des moments difficiles, c'est l'occasion de donner ta vie à Dieu. Mais vous pouvez quand même aller voir Quand tu vis des moments difficiles, c'est l'occasion de faire la paix avec Dieu. Ce soir, si tu te rends compte que ta vie va mal, c'est l'occasion de faire la paix avec Dieu. Tout peut changer ce soir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tout peut changer ce soir dans ta vie à une condition, que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils afin que toute personne qui croit en lui ne périsse point, mais que cette personne ait la vie éternelle. Amen. Mon frère, ce n'est pas un vrai discours de toi que je t'annonce. J'ai autre chose à faire que de lever la voix et de te parler de la sorte. Mais c'est pour ton bien. Je ne t'annonce pas une condamnation, non, mais je t'annonce un jour nouveau. Je t'annonce un
nature nouveau. Et je t'annonce que je t'interpelle, que tu as besoin de te décider. Tu as besoin de faire le choix, de choisir Dieu comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus.